Il y avait dans les trois bassins centres, deux grandes écoles, si on peut dire, qui existent toujours, construites dans les années 33, dans les années 36. Il y avait dans cette école-là, il y avait un directeur, il y avait cinq classes, 5 divisions. Donc la première, c'était, on appelait ça la section enfantine. Dans cette section-là, on apprenait à lire, à écrire et à compter. Lorsqu'on quittait cette section enfantine, donc on connaissait déjà, on connaissait lire là. Et là, on entrait dans une classe, donc coopératoire, qui était maintenant sous l'autorité de Madame la Terrière, Franck, qui existe et qui a 105 ans, etc. maintenant. Et après, on passait dans le corps élémentaire, il y avait un maître qui s'appelait Monsieur Beg. Et donc, il y avait deux divisions là-dedans, CE1, CE1 et CE2. Puis après, on quittait, on entrait dans le CM1, CM2, mais dans la même classe. Donc, on faisait 2 ans. Et après, on entrait dans le cours supérieur, comme on dit. Et dans ce cours supérieur-là, c'est là-dedans qu'on passait le certificat d'études primaire, et que dans l'ensemble, c'était la fin des études, presque pour tout le monde. À l'époque, le professeur des écoles est arrivé dans les années 90. Il n'y a pas longtemps. On a appelé les instituteurs professeurs d'école, c'était des instituteurs. Mais à notre époque, à nous, si un instituteur, quand j'ai débuté, n'était pas sévère, il n'était pas aimé des parents, hein. Il était très mal vu. Parce que lorsqu'un parent arrivait à l'école avec son enfant, il n'y avait pas de maternelle. Il n'y avait rien. Donc, de la maison à l'école, direct, il y a des champs à l'école. Et il fallait, là je vous parle, moi je suis heure, hein, il fallait dans le cours préparatoire, en 1 an, un enfant qui arrivait à l'école, qui ne savait pas tenir un stylo, et il ne savait pas tenir un stylo, il tenait un stylo comme ça, ou comme ça. Alors, apprendre l'enfant à tenir un stylo, à écrire, parce qu'à cette époque, il était purement interdit d'écrire comme ça, hein. Non, il y avait une façon pour tenir un stylo, d'ailleurs on n'appelait pas ça stylo, ça s'appelait la plume, et il y avait un encrier. Dans l'encrier, on mettait de l'encre, et la plume se composait de 3 parties. Il y avait le manche, non, là j'étais déjà le manche, qu'on appelle le tuyau, et l'autre on mettait le bec dedans. Et là on trempait, on écrivait, on écrivait, et pour sécher on avait un buvard. Mais souvent, parfois il arrivait que c'était l'école un garçon seulement, hein, et ben, un qui n'aimait pas trop l'autre, il mettait sa plume dans le dos de l'autre. Hein.